Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation rapide de la nouvelle souris qui nous a été envoyée par Roccat jusqu'à nous en Calédonie, la Kone EMP. Comme vous le voyez au niveau du packaging, on a quelque chose de très Roccat, hein, vous connaissez la boîte avec le pambier, Bladger Roccat, la souris présentée, les deux bandeaux qui ont été remplacés maintenant par des cercles. Alors, le premier qui nous indique que nous avons un capteur All Eyes qui atteint tout simplement 12 000 dpi. Alors vous voyez, il y a une petite boutade à propos de ça, je reviendrai dessus, et une molette dont je pense le plus grand bien, mais je le redétaillerai. Au niveau d'eau, les différentes caractéristiques techniques que je garde de côté, je vous présenterai ça ultérieurement. Au niveau du packaging et du bundle, c'est simple, le guide de démarrage rapide, les dispositions techniques et la classique petite planche d'autocollant. Pareil, je mets ça de côté. Alors la Kone EMP, vous connaissez, c'est assez une souris emblématique, hein, c'est tout simplement l'évolution de la XTD. Et les Kone, on en a plusieurs. Voilà, ça c'est par exemple une pure avec laquelle je travaille quasiment tous les jours. Et en l'occurrence, vous voyez, la Kone classique est un petit peu plus grande, ce qui va lui permettre d'être plus à l'aise sur du palm et du claw grip que celle-ci, qui est plutôt à l'aise sur finalement du claw et du finger grip. Donc c'est la grande différence, il faudra le savoir. Alors du côté de la finition, pas de critique particulière, hein, c'est bien fini. On a du plastique rigide, semi-gomme d'ailleurs, lisse, plutôt bien fichu. Les deux traditionnelles bandes de la Kone haut de gamme. Au niveau du tarif, j'ai oublié de vous en parler, elle est plutôt bien placée, 79,90 €, ce qui est assez sympa. Alors vous excuserez la poussière, parce que je vois qu'il y en a un petit peu. Je réside pas très loin de la société de nickel, et c'est une catastrophe au niveau de la poussière dans l'appartement, c'est vraiment compliqué. Alors, on a le petit logo Roccat qui arrive sur l'arrière de la coque, qui a une courbure assez douce. Les deux bandes traditionnelles de la Kone haut de gamme, hein, que vous connaissez. En remontant, on va trouver des clics, partie prenante de la coque, avec les deux boutons de DPI, la molette quadridirectionnelle, dont je pense le plus grand bien. Vraiment, Roccat fait de très bonnes molettes, il n'y a rien à dire, les crans sont parfaitement marqués, et le défilement très souple. Il manquerait plus qu'un petit peu d'alu, et je pense qu'on aurait vraiment la perfection de la molette. Sur la partie latérale, droite, pas grand chose. De l'autre côté, un petit évidement. Alors vous m'excuserez, hein, je transpire. Il fait très bon ici, en l'occurrence. Avec le marquage Roccat Kone EMP et les deux boutons qui tombent parfaitement sur le pouce. Ça, pas de côté, ça clique tout seul. Du côté des clics, on a des home run ici, j'avais oublié de vous le dire. Et en retournant, on trouve les deux patins et le capteur. Donc le capteur, c'est un capteur optique qui est une extrapolation du Pixar 3310, qui est ici normalement un 3361 si je ne m'abuse. Alors la petite boutade, c'est qu'il monte à 12 000 dpi, mais que Roccat laisse entendre qu'il faudra plutôt l'utiliser entre 400 et 3000 dpi. C'est là où il sera le plus à l'aise. Donc on a un petit peu trop de dpi, je pense, qui finalement ne servent pas à grand chose. Alors du côté des caractéristiques techniques, que vous dire? Je vous l'ai dit, 12 000 dpi. Elle embarque un petit processeur ARM Cortex MO à 50 MHz. Elle a une puce mémoire de 512 kg pour les macros et le rétroéclairage. Bref, on a quelque chose d'assez complet. Je passe sur les différentes petites spécificités Roccat. Donc une souris à 79,90 € qui glisse plutôt pas mal, puisque j'ai déjà fait le test, hein, pas de difficulté, peut-être un petit peu moins à l'aise sur les surfaces rigides granuleuses du type style série 9 HD. Elle a tendance un peu à répercuter, pour le reste après ça glisse plutôt bien, malgré des patins somme toute pas si grands que ça au regard de la taille de la souris, et vraiment une molette exceptionnelle là-dessus, elle est vraiment très bien, il n'y a pas de difficulté. Et pour une fois, Roccat à 79,90 € est plutôt bien placé. Alors peut-être que notre marge de tolérance a aussi évolué au regard du fait qu'on a des souris qui avoisinent maintenant les 169 ou 179 € allègrement. Donc résultat des courses, 79 €, ça paraît presque raisonnable. Ce qui est plutôt pas mal, parce que chez Roccat en général ça sort tarifé un petit peu haut, et là ça semble pas être le cas. Donc véritablement quelque chose de très sympa. Si vous cherchez une souris palme plutôt axée droitier, hein, elle n'est pas ambidex, ça c'est évident, et bien vous aurez quelque chose de tout à fait agréable et qui se prendra en main très facilement, sachant que le support
c'est Swarm, et Swarm c'est le logiciel qui va bien maintenant. En l'occurrence, il n'est pas compliqué à prendre en main et il prévoit à peu près tout, y compris des macros préprogrammés, et c'est assez facile à programmer et à mettre en œuvre tout ça. Donc vraiment, là pour moi c'est carton plein, une bonne souris. Je suis plutôt pour les souris plus petites, la preuve je vous ai présenté la pure, mais le EMP tombe très bien sous la main, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Voilà. Il s'agissait donc de la présentation de la Kone EMP de Roccat sur Cocotte Land. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra dans nos colonnes très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt. Qu'est-ce qui fait chaud? Allez, à bientôt!